Le colorisme est un système de jugement de valeur esthétique, morale, sociale et professionnelle qui se base sur la couleur de peau. Il englobe des discriminations qui dépassent celles du racisme car souvent elles existent au sein d'un même groupe ethnique. Plus concrètement, concernant les communautés africaines et afrodescendantes, il s'agit de valoriser les peaux les plus claires. Le colorisme touche particulièrement les femmes. Wesh la famille! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un petit débat qui va, je pense, déchaîner les passions, n'est-ce pas? Donc on va parler du colorisme. Bien sûr, on donne chacune notre avis. Vous aussi n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Soyez courtois, polis, on a voilà, exactement, respectueux. On a chacune notre avis. Sans animosité, s'il vous plaît, en commentaire. Voilà. Hein. Nous sommes des personnes adultes, donc vous pouvez donner votre avis, mais dans le respect. N'hésitez pas à liker, en tout cas si la vidéo vous plaît, à commenter, à partager et à vous abonner surtout. Et à activer la cloche, bien sûr. Alors, le colorisme, déjà, on va commencer par rappeler brièvement la définition. Donc, par exemple, Danis, pour toi, qu'est-ce que c'est le colorisme? Alors, pour moi, de tout ce que je sais, de tout ce que j'ai compris, le colorisme, c'est, de par les notions de couleur, en gros, en brièvement, plus t'es clair et t'as les cheveux bouclés, et plus t'es belle. Et à l'inverse, plus t'es black, cheveux crépus, plus t'es laide. Et en fait, c'est cette échelle que la communauté a créée et tu te classes en fait. Moi je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est une bonne définition. En fait, pour résumer, c'est ce qu'elle a dit. Si on veut prendre des mots un peu plus techniques, c'est juste la dévalorisation en fait par l'appréciation de la teinte de peau. On veut juste dire que par rapport à ce débat, on ne vise pas une communauté. Je pense que le colorisme touche toutes les communautés, c'est-à-dire que ce soit les noirs, la communauté asiatique, la communauté indienne, la communauté maghrébine également. Ça touche tout le monde, c'est pas forcément la communauté noire. Après c'est vrai que la communauté noire c'est vraiment là où nous on a nos références, nos ressources, parce que on y baigne dedans, on y vit au quotidien et... On est noir. Voilà. Exactement. C'est vrai. Après, pour donner un petit exemple concret en fait, par exemple moi quand j'étais petite, je voulais me défriser les cheveux parce que les blanches avaient les cheveux lisses, c'était canon et du coup tu te dis moi aussi je suis pareil quoi. Donc ça commence souvent par là. Oui, parce que d'ailleurs selon l'échelle du colorisme, en tout cas moi je suis en bas de l'échelle quoi. Je suis noire, j'ai les cheveux crépus. Donc, selon l'échelle, je suis moche. Le train s'éloignera pas vers nous quoi. Jamais il va... Non, c'est mort. Voilà, c'est ça. Après, le plus important, c'est que ça part de vous en fait. Ça part de s'accepter, que ce soit au niveau de vos cheveux, que ce soit au niveau de votre couleur de peau, et ne pas justement tomber dans ces travers de vouloir s'éclaircir, etc. pour ressembler aux autres quoi. Selon vous, c'est quoi l'origine, enfin, d'où vient qui déjà a créé cette classification, d'où ça viendrait, qui a décidé que nous les meufs bleues, parce que nous on nous appelle des meufs bleues, non? Meufs bleues, charbon, les noirs ébènes, on serait moches, alors que les tismés ou les, je sais pas, ou les babtous entre guillemets, ou les maghrébines très claires, ou les indiennes très claires, ça vient quand même de l'esclavage. Donc oui c'est vrai, faut pas stigmatiser l'esclavage, arrêter de se victimiser. Je suis pas en train de me victimiser, je connais l'histoire un minimum de l'esclavage, je cite juste en fait l'origine. L'origine effectivement c'est l'esclavage parce qu'il y avait déjà cette classification à cette époque-là. Ceux qui étaient vraiment très foncés, ils étaient en train de faire les tâches les plus dures, aller dans les champs de coton, tout ce qui était ingrat, etc. Celles ou ceux qui étaient plus clairs, effectivement, étaient en cuisine et étaient présentables pour être devant les blancs et autres. Voilà, devant le maître. Tout à fait, je pense que c'est le colon tout simplement, même dans les pays d'Afrique, qui... pour certaines personnes, la couleur blanche était... voilà. Mais même dans le monde actuel, la société actuelle, tout ce qui est bleu et blanc, voilà, mais c'est ancré. Même en Inde, en fait, il y a l'histoire des castes en Inde, par exemple. C'est-à-dire que si tu es dans une caste
où en général ceux qui sont les plus riches, c'est les Indiens qui sont les plus clairs. Ouais. Ceux qui sont vraiment dans la pauvreté, c'est les Indiens les plus foncés. Ouais, c'est vrai. Même en Chine, hein, Voilà. les Chinoises qu'on voyait à la télé, c'est les Chinoises qui sont très très blanches, très très claires, les geishas ou je sais pas quoi. Moi, en expérience personnelle, pas plus tard que hier, ma mère m'a dit que j'avais trop noirci, qu'il fallait que je trouve une bonne crème, que je travaille ma beauté. En soi, ça voulait dire cherche une crème pour te raviver, pour gagner une teinte, quoi. Quelques teintes. Tu vois ce que Là, mais c'est ça. Mais en fait, ça, c'est des phrases, et je m'en rendais pas compte jusqu'à qu'il y ait ces histoires de colorisme que j'entends depuis des décennies, quoi. C'est vrai. Tu vois, depuis vrai. des années. C'est vrai. Depuis des années. Et même, je me souviens quand on se faisait défriser les cheveux, enfin, moi, je me défrisais parce que voilà, ma mère me défrisait. Et à chaque fois, elle nous disait, c'est en lingala, moi, namundele, sukelala. Et moi, namundele, sukelala, ça veut dire enfant blanc, cheveux lisses, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et là, je fais le lien, mais en fait, c'est dedans, quoi. En fait, il faut que tu te rapproches au maximum de la métisse cheveux bouclés ou cheveux lisses. Et là, c'est le goal, en fait. Ouais. Plus tu t'approches et mieux c'est pour toi. Mieux tu réussis. Regardez bien en général dans les clips Kerry, etc. Ouais. Vous voyez très 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 rarement des filles de notre teinte. Vous voyez des filles hyper claires, cheveux bouclés, ceci, cela. Il y a peu d'icônes. Il y en a peu. Comme ça, part moi, Lupita. Ouais, Lupita, Alec Wek, ok. Et encore Naomi, Lupita, ok. elle s'est fait connaître dans quel film? Mais Top sachez voilà. que maintenant, mais Victoria's Secret, ils ont intégré des modèles black, cheveux crépus, Ah ouais? notamment Maria Borges. En fait, c'est une black, cheveux crépus, mais aussi foncés que toi, tu vois. Et en fait, elle fait partie des Angels maintenant, elle est au top, elle est au même niveau que Alexandra Ambrosio, quoi. Donc ça casse un peu le truc du colorisme, ça casse un peu le mythe, et en fait cette meuf, elle est juste en train de monter, elle est maintenant égérie L'Oréal, égérie Dior. Moi, chez Monster, comme on parle de colorisme, le produit, c'est surtout pour les cheveux bouclés, etc. Enfin, les cheveux Crépus, c'est adapté. Et les gars, ils nous mettent des babtous. Moi, je pense qu'ils n'ont pas assez étudié vraiment la cible, mais pour que ce soit marketing, I am so sorry, mais la majorité pense qu'il faut mettre des personnes qui soient claires, donc c'est les brunes, les blondes, mais peau claire, rouquines, mais peau claire. En fait, ils pensent, ces personnes-là, que pour que ça soit vendeur et que les gens achètent, il faut ce type de personnes-là, que c'est clairement faux. Je pense que dans toutes les communautés, que ce soit noir, arabe, indien, on est en masse, et que si on a des représentants chacun de notre communauté, on va se précipiter, on va acheter, on va dire voilà, moi je m'identifie parce qu'il y a une black, je m'identifie parce qu'il y a une rebeu, je m'identifie parce qu'il y a un chinois, je m'identifie parce qu'il y a une arabe. Excuse-moi, tu vas aux États-Unis, si je peux me permettre, il y a quand même beaucoup plus de représentants. Bon, il y a des représentants noirs, mais bon, noirs dans le colorisme bien clair. Il y a aussi beaucoup plus de produits pour les teints foncés. En France, il y a des produits. Tu trouves rien? Oui, bien sûr. Que dalle. Le Born This Way, il y a eu une grosse polémique parce qu'il n'y avait pas les teintes noires qui étaient sorties. Il y avait juste les blancs et les noirs, elles ont dû gueuler pour qu'on leur sorte leur teinte. Il y a 50 nuances de blanc, c'est ça, mais il y a 3 nuances de blanc. Alors qu'il y a 36 carnations dans la peau noire. Les maquilleurs ou les maquilleuses chez MAC, tu arrives, moi je suis NW45. Voilà, moi c'est pareil. Toi c'était NW45. Comment ça on peut être NW45 après Donc ça y est, parce qu'il y a la référence NW45, tout le monde est NW45. On peut plus boire de l'eau, quoi. Tu vois? Regarde-moi. Moi je suis NW45 et Dani c'est NW45. Arrêtez. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est comment on s'en sort si même dans notre propre communauté, on se tire des balles dans le pied. Bah là c'est l'éducation, là je pense que c'est une question, c'est-à-dire que nous on est foutus, mais ce sera peut-être nos enfants, quand tu vas les éduquer, leur dire qu'elle est belle, on va commencer même par l'enfance. Nous quand on était petits, tu vois les Barbies c'était comment? Blonde, yeux bleus, commence par là, l'enfance, les poupées, blondes, yeux bleus, cheveux lisses. Nous, on est peut-être dans une démarche où ça commence à évoluer, mais je pense que c'est les générations futures. Si nous on éduque nos enfants en disant qu'elles sont belles, qu'elles doivent s'assumer, enfin nos enfants qui sont beaux, qui doivent s'assumer, etc. Je pense qu'au fur et à mesure, ça va commencer à s'estomper un peu. Moi, je pense que c'est les générations futures. C'est nous, malheureusement, on aura beau parler, beau faire des débats. Malheureusement, les gens, surtout nos parents, sont dans ce délire-là. T'auras beau argumenter,
Pour eux, ça changera pas. Quoi. Ouais. C'est qu'avec les générations futures que voilà, ça pourra se renouveler. Vraiment, on espère que le débat vous aura intéressé. Donnez-nous votre avis, vous, sur la question, ça peut être intéressant. Et donc en commentaire, on attend vos commentaires, mais des commentaires voilà, sur le débat, constructifs. Et puis voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao la famille!